Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital. Et si vous avez vu la tête, essayez de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et essayez aussi de me donner des pouces bleus, essayez de liker, voilà. Comme je l'ai dit, commentez toujours, je vais essayer de vous répondre pour vous donner un peu d'éclaircissement parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes, quand j'explique, les étudiants n'arrivent pas à comprendre. Voilà, donc je vais aller un peu plus lentement, voilà. Et sachez que pour aujourd'hui, je suis là juste pour vous donner des explications en ce qui concerne la bourse de la Roumanie. Voilà, donc la bourse de la Roumanie est lancée, mais avant de répondre à la bourse de la Roumanie, avant de vous donner les indications sur la bourse de la Roumanie, je vais essayer de répondre un peu au questionnaire sur la bourse de la Russie en ce qui concerne les messages que vous recevez. Voilà, donc, je reprends. Vous avez reçu des messages, n'est-ce pas? Je reprends encore. La bourse, c'est en deux phases. La première phase, c'est juste pour vérifier vos dossiers. Si les dossiers sont bien remplis, si les dossiers sont en ordre. Ceux qui ne vont pas avoir des dossiers en ordre, c'est-à-dire avec ce qu'eux demandent, directement vous êtes disqualifiés. Vous comprenez? Voilà. Et ils vont aller au deuxième tour avec ceux qui ont les dossiers en ordre. Vous comprenez? Là, il n'y a pas d'histoire de voir si vous avez une bonne moyenne ou pas. Non. C'est pour juste voir si vos dossiers sont en ordre. Si vos dossiers ne sont pas en ordre, directement vous êtes disqualifié. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est pourquoi ils envoient des messages. Quand vos dossiers ne sont pas en ordre, ils envoient des messages pour vous dire, allez-y voir sur votre plateforme, il y a un message là-bas. Vous comprenez? Et c'est ce message que vous allez voir et puis vous essayez d'arranger, de mettre des documents pour pouvoir les soumettre. Maintenant, je reprends. Quand j'ai fait la vidéo, les vidéos que je suis en train de faire, par exemple, une vidéo que je suis en train de faire actuellement, essayez de comprendre parce que ce n'est pas tout le monde qui doit aller à l'ambassade pour aller faire le dépôt des dossiers. Vous comprenez? Ceux qui doivent aller à l'ambassade pour aller faire le dépôt des dossiers, on leur envoie un message. Donc, si tu es dans un pays, par exemple comme ça, si tu es dans un pays et que dans ce pays-là, il y a des étudiants qui sont allés faire le dépôt des dossiers à l'ambassade et que vous n'avez pas encore fait le dépôt des dossiers, ce n'est pas pour vous pénaliser. Ils ne vont pas vous pénaliser, mais ce que vous avez fait, c'est quoi? C'est que vous avez soumis vos dossiers entre la date du 10 au 15. Donc, entre la date du 10 au 15, on vous envoie un message pour vous dire que on ne va pas examiner vos dossiers à l'ambassade, mais restez en contact parce qu'on va vous envoyer un message. Vous comprenez? Voilà, donc, on va vous envoyer un message. Ça, c'est pour ceux qui sont partis du 10 au 15. Maintenant, ceux qui sont allés avant le 10, vous comprenez, ceux-là, ils ont été reçus à l'ambassade, ils ont déposé les dossiers à l'ambassade et tout. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que vous ne faites plus partie de ceux qu'on doit sélectionner. Ça, je parle des pays hors CEI, qui doivent recevoir, qui doivent faire examiner leurs documents à l'ambassade. Ça, c'est d'eux que je suis en train de parler. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, mais néanmoins, même si vous n'avez pas encore reçu de message pour aller à l'ambassade, ça, c'est pas un souci. Voilà. Le message que vous avez reçu, ils ont dit, on ne peut pas, votre analyse de dossier a été annulée. Néanmoins, restez en contact parce que nous allons vous envoyer un message un peu plus rapidement. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce n'est pas un problème. Une fois que vous avez déjà postulé, c'est déjà tout. Vous avez déjà mis vos dossiers en ligne avant le 15 décembre. Sachez que vos documents seront examinés. Sachez que vous allez passer, si vos dossiers sont vraiment corrects, vous allez passer au second tour. Vous allez participer à la bourse. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, ceux dont les pays n'ont pas fait des sélections, à l'ambassade, ne m'envoyez pas de vos captures, ne m'envoyez pas des messages. Le premier message que vous voyez là, comment on appelle ça, lorsque vous ouvrez votre plateforme, le premier message, c'est un message pour vous dire que le système que vous voyez là, si à chaque instant, vous voyez que le système est hors service, c'est parce que les éléments dont vous voyez, les vidéoconférences, les examens de dossiers, les messages qu'on vous envoie, ce sont des messages qui disent que leur plateforme est en examen, c'est en expérience. Ce n'est pas sûr que vous l'utilisez cette année, vous l'utilisez cette année. C'est sûrement ceux qui vont venir l'année prochaine qui vont l'utiliser. Parce que même ici, à l'administration, quand je leur envoie un message pour qu'ils puissent me dire pourquoi c'est comme ça, vous comprenez, eux-mêmes, ils ne sont pas au courant. Vous comprenez? Voilà, eux, c'est l'ancienne version qu'ils connaissent. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça.
vous allez recevoir, vous allez comme ça recevoir vos admissions, vous allez recevoir vos messages et tout ça. Vous comprenez? Il y a une personne qui m'a dit, est-ce qu'on peut faire les tests de dépistage? Le test de dépistage, il vous a déjà dit. Il vous a déjà dit que la traduction qu'ils ont faite là-bas, où vous partez voir vos éléments, c'est-à-dire les deux éléments, où il y a vidéoconférence et puis il y a examen de dossier, ça, c'est pas un test de dépistage, c'est la plateforme qui a mal traduit l'élément. Vous comprenez? Voilà. Une fois que vous passez le premier tour, je répète, une fois que vous passez le premier tour, vous allez maintenant attendre le second tour. Ils vont vous dire, ok, vous passez le second tour, alors essayez de traduire vos documents et mettez-les en ligne. Vous comprenez? Traduisez vos documents en russe, c'est-à-dire faites des analyses, faites des tests de VIH, faites des tests de tuberculose, faites des tests d'hépatite A, d'hépatite B et mettez-les en ligne. Vous comprenez? Lorsque vous allez à la clinique comme ça, vous leur dites par exemple comme ça que vous voulez faire un test, votre analyse médicale. Il va faire tout, et il va vous demander quelles sont les maladies, peut-être quelles sont les maladies que vous voulez qu'on examine. Vous allez citer les maladies, tuberculose, hépatite A, hépatite B, et puis quoi encore, test de VIH, vous allez faire test de VIH à part. Vous comprenez? Et lorsque vous finissez de faire tout ça, vous allez prendre avec les dossiers que vous avez déjà traduits, et je répète très bien, pour les traductions, si vous pensez que chez vous là-bas, ça sera un peu compliqué, ça va prendre assez de temps, ici en Russie, c'est 2 jours la traduction. Voilà, donc ceux qui pensent qu'ils peuvent traduire à travers moi, vous pouvez m'écrire inbox et puis voilà, on va essayer de se comprendre, on va essayer de gérer cela. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire les traductions ici. Parce que je sais que là-bas, ça prend un peu de temps. Voilà, c'est pas comme si je suis russe. Il sait déjà les réalités, il sait comment ça se passe. Il sait que ça prend assez de temps. Donc, ceux qui veulent postuler, ceux qui veulent, par exemple, comme ça, traduire le dossier ici en Russie, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que vous devez rester calme. Ne vous embrouillez pas. Les messages que vous recevez là, ne vous embrouillez pas. Si vous avez bien remarqué, les messages que vous recevez qui vous disent d'aller faire des vidéoconférences, les dates sont déjà passées. C'est ce que je vous disais. Le site est en examen, en expérience. Vous comprenez? Donc, ne vous précipitez pas à aller vérifier quelque chose. Ce que moi, je vous dis, c'est que allez-y dans l'élément où vous avez écrit test de dépistage. Ça, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est une mauvaise traduction de votre plateforme, de la plateforme même en général. Vous comprenez? Allez-y là-bas et faites vérifier votre micro et puis faites vérifier votre micro et votre vidéo, votre caméra. Parce que s'ils doivent faire des vidéoconférences, il faudrait que vous soyez prêts. Vous comprenez? Voilà, il faudrait que vous soyez prêts. Et une fois que vous regardez dans l'angle, ils vont mettre soit votre document est en cours ou bien votre document a été déjà examiné. Vous comprenez ça? Il y a 2 phases. Il y a la première phase des documents, il y a la seconde phase des vidéoconférences. Donc, ne vous embrouillez pas pour ça. Ce n'est pas un problème. Tout ce que vous allez faire, tout va être en ordre. Voilà, donc n'ayez pas peur parce que les messages que vous m'envoyez là, c'est inutile. Vos captures écran, c'est vraiment inutile. Donc, celui qui m'a envoyé l'élément du test de dépistage, sachez que le test de dépistage, c'est après le premier tour. Une fois que vous êtes admis au second tour, vous allez pouvoir traduire vos documents et puis faire les analyses et tout ça. Vous comprenez? Voilà, donc les gars, je vais faire une vidéo tout à l'heure pour la bourse de la Roumanie. Donc, pour cette bourse-là, c'est pour vous. Et voilà, à tout à l'heure pour la bourse de la Roumanie.